Donc, ce matin, j'aimerais nous entretenir ce voyage que nous débutons ensemble. Et l'idée est de comprendre que la vie, c'est comme un voyage, de comment se donner pour nous-mêmes les bons points d'ancrage pour réussir ce voyage. Et finalement, comment on pourrait aider les autres à réussir leur voyage dans la vie. Parce que finalement, aider d'autres à réussir leur vie, il n'y a rien de plus beau que ça. Donc, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. C'est certain qu'on entend parler de voyage en ce moment. On entend parler de l'aéroport de Montréal, où je serai dans quelques heures, où on part en voyage. En tout cas, c'est notre intention. Et vos prières nous accompagnent. J'ai entendu certains qui ont été en voyage. Nicole, qui est là, revient de Colombie. D'autres sont partis. Stéphane et Chantal sont en Amérique latine. D'autres ont commencé les vacances. Simon et Jessica étaient à Charlevoix. Donc, en ce moment, on entend parler de voyage. En été, c'est ça. Alors, mon souhait, c'est que ces voyages, ces moments de vacances vous apportent repos, bien-être, des ajustements dans nos attitudes, un recentrage sur les choses essentielles, des connexions importantes avec des amis, puis qu'on revienne avec un cœur aiguisé. Écoutez, le plus important n'est pas là où vous allez en vacances, mais dans quel état vous revenez des vacances. Ça, c'est le plus important. C'est pour ça que les vacances sont directement un écho de l'appel de Dieu à respecter le sabbat, un moment où on s'arrête et où on cesse de travailler, un moment où on fait calme et les choses reprennent place au-dedans de nous. Donc, ces voyages ont lieu. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer un petit parcours pour montrer que nous sommes tous voyageurs. On va parler de voyage de rêve pour chacun, ce qu'on appelle le Chazon, je rappellerai ce que c'est, l'accueil des voyageurs. Voyager léger ou confortable? Les couples, doucement, attendez d'être à la maison pour vous disputer. Chaque voyage, cette année, on ne l'a pas fait, ma chérie, qu'est-ce qui nous arrive? On prend de l'âge. Hein? D'habitude, toujours arriver là, moi je veux qu'on voyage léger, elle veut qu'on voyage confortable, c'est normal. Non, mais il faut ça parce que ce qui est plus important dans un voyage, c'est d'être confortable. Ce qui est plus important, Isabelle, non, c'est que son voyage léger, parce que... vous avez ça? Non, je sais, on est pire que les autres, mais on se soigne. Et aussi, on va parler de nos compagnons de voyage. Et je terminerai, avant d'introduire le petit moment de Sainte Seine, en nous dévoilant le nom de notre nouvelle Église qui a trait avec la notion de voyage. Pourquoi ça a trait avec la notion de voyage? Parce qu'au mois de janvier dernier, mon premier entretien avec l'Église, qui en ce temps-là s'appelait Oasis, ici, et sur Zoom, la première question qui m'est posée, c'était « Si vous devenez pasteur de notre Église aussi, quelle est votre vision de l'Église ?» Et je dis « Si vous me permettez, je ne vais pas répondre à cette question. Je vais prendre une question plus large que ça. J'aimerais vous partager non pas ma vision de l'Église, mais ma métaphore de la vie. Et à partir de ce qu'est la vie, j'aimerais qu'ensemble, on définisse quel pourrait être le rôle de l'Église. Alors, ma métaphore de la vie, c'est un voyage. La vie est un voyage dans lequel le voyage commence, et ce voyage a toutes sortes de découvertes, des risques. C'est une belle aventure. On apprend, on gagne. On perd jamais, comme disait Nelson Mandela. On gagne ou on apprend. C'est dommage de perdre. Parfois, ça nous arrive de rien apprendre, donc on repart à la case départ pour réapprendre. Et puis, il y a une finalité à tout cela. Et quand je dis une finalité, je ne dis pas une fin. La différence, une fin, c'est que c'est fini. La finalité, c'est un but qui est atteint. Un but qui est atteint. Et pour moi, c'est ça la finalité. La finalité, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes venus sur cette terre avec une cible que nous n'avons pas choisie, nous, mais que quelqu'un de plus grand que nous a choisi en écrivant avant la fondation du monde dans son livre les scénarios extraordinaires de milliards d'individus qui allaient venir sur la grande scène, le grand théâtre de l'humanité, de siècle en siècle, de génération en génération. Et chacun d'entre nous, il a écrit un scénario. Et d'atteindre ce scénario-là, c'est ça, de vivre au cœur de la cible. Mais on sait que manquer la cible, c'est fréquent. La Bible nous dit, tous ont manqué la cible et sont privés de la gloire de Dieu. Je sais que vous avez peut-être un autre mot pour ça, tous ont péché, mais ce mot-là veut dire
manqué la cible, manqué le but. Tous ont manqué la cible. Il y a au-dedans de nous quelque chose, il y a une aptitude naturelle au moment où on va tirer une flèche à manquer la cible. On fait dévier la cible. Et qu'est-ce que c'est que l'Évangile? C'est Jésus intervient dans nos vies et nous ramène au cœur de la cible. La femme samaritaine, non, t'es pas faite juste pour faire des expériences sentimentales qui te déchirent le cœur à chaque fois. Je vais te ramener au cœur de la cible. Tu es une femme qui cherche l'amour avec un grand A. Zachée, t'es pas fait juste pour tricher, te faire la vie à la force des poignets. Tu cherches la grandeur. Descends. Descends. Tu te grandis par toi-même sur ton âme. Descends. Parce que quiconque s'abaisse, moi, je le relèverai. Il commence à amener des ajustements dans les scénarios de nos vies. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une aptitude à avoir une flèche qui manque la cible. Ah, Pierre, le son. C'est auxiliaire. Ah. Bon, ben voilà. Ouais, on va essayer d'atteindre le son pour les autres, si on n'a pas pour celle-ci. Donc, vous voyez, ça, c'est l'aptitude dans nous qui fait que la flèche de notre vie dévie. Mais l'Évangile, Jésus intervient et il ramène la flèche au cœur de la cible. C'est ça la chose la plus importante, au cœur de la cible. Alors, finalement, si l'Église, si la vie est un voyage, quel rôle l'Église pourrait-elle avoir dans ce voyage? Quel est le rôle que l'Église aura dans ce voyage? Et c'est cela qui va nous aider à trouver notre mission. Alors, pour ça, on va juste regarder que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs. Quelqu'un a dit, puis on verra le slide qui dit que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. Le bonheur, c'est d'être en marche, c'est toujours être en marche. Pourquoi ça? Parce que nous avons un Dieu qui est en marche. Un Dieu qui est toujours en marche. Jésus est même décrit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire dans l'éternité, comme celui qui marche au milieu des chandeliers. Dieu est en marche et de temps en temps, certains marchent avec lui. Enoch marcha avec Dieu, puis Dieu le prit. Noé marchait avec Dieu. Abraham, marche devant ma face, dit Dieu à Abraham dans Genèse 17, 1. Moïse notait les étapes de la marche d'Israël. Toute l'histoire du peuple de l'Ancien Testament est une marche vers leur destination, vers le scénario, la cible que Dieu leur a donnée. David marchait en ta présence, dit son fils Salomon. Alors voyez, Dieu marche, Dieu est en route, Dieu voyage et certains marchent avec lui. Et ici, nous sommes invités à pas simplement venir nous asseoir sur une chaise, mais à vivre une marche, une balade avec Dieu, un voyage avec lui. Il veut nous dire, « Hey, je vous emmène en voyage tous ensemble. » Ce n'est pas le voyage de l'Exode, ce sera notre voyage en 2022, 2025, 2030, sur la rive sud de Montréal. Dieu nous appelle à le suivre. C'est exactement ce que Jésus lui-même faisait. Il allait de lieu en lieu et quand il trouvait des disciples, il disait, « Toi, lève-toi et suis-moi en marche. » J'aime la version de M. Chouraki quand il traduit les béatitudes dans Matthieu. Matthieu, d'habitude, dit « heureux, heureux, heureux » ou, dans d'autres versions, « béni, béni, béni ». Lui, il traduit par « en marche ». En marche, les pauvres en esprit. En marche, les miséricordieux. Il nous donne en fait les attitudes qui nous permettent d'être des humains qui sont en marche, qui sont vivants. Parce qu'aux yeux de Dieu, quelqu'un qui est vivant est quelqu'un qui va se mettre en marche. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, il y a du mouvement et ce mouvement est extraordinaire, ce mouvement de la vie. Alors, il nous invite à une marche. On le voit, les voyages de Paul, il n'arrêtait pas, ce Paul. Quelqu'un a calculé qu'il avait fait 40 à 50 km par jour dans ce temps-là. Tu parles qu'il ne faisait pas son exerciceur sur l'elliptique, lui. C'était 40 à 50 km par jour. Et il va dire à Timothée, Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Et ce mot ici, que tes progrès soient évidents, c'est le mot prokopto en grec qui veut dire attrape une machette et fraye-toi un chemin. Même quand tu dis il n'y a plus de chemin, je ne sais plus où aller, Timothée, ne t'arrête pas. Ne fais pas juste pleurer en appelant ta maman. Prends une machette et tu peux encore avancer. Fraye-toi un chemin parce que les humains sont en marche. Dieu est en marche. Jésus était en marche.
Et Paul nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pour ça que ces personnes dont Hébreux 11 nous parle, les héros de la foi et de l'espérance, ont vu et salué de loin. Ils ont vu leur cible, ils ont vu leur destination de loin, ils ont vu leur cible et ils se sont reconnus comme étrangers et voyageurs sur cette terre. On n'est pas fait juste pour s'asseoir, s'établir et amasser des gains. On est fait pour suivre une marche de la foi et que chacun, chacune atteigne la cible et la destination à laquelle Dieu l'a prévue. Je vous exhorte donc comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Le bonheur n'est donc pas juste une destination, mais un voyage. La race humaine, nous dit le pasteur... J'ai son nom qui vient de partir. Excusez-moi, je suis en fin d'année, il ne me reste plus beaucoup de jus dans le citron. Tim Keller, ça y est, j'y suis. Tim Keller qui dit « La race humaine est un peuple en exil cherchant à revenir à la maison. » C'est un peuple en marche, un peuple qui sent qu'il est décalé. La race humaine, les humains autour de nous sentent qu'ils sont décalés par rapport à ce rêve qui les habite. Cette recherche du bonheur, cette envie de réussir la vie. Toute la race humaine sent que je suis en exil, je suis à côté de ce qu'il faudrait et je cherche à revenir comme cette flèche qu'on a vue tout à l'heure. Alors, étant en voyage, quelle est la différence entre des voyageurs et des personnes qui sont errantes? La différence, c'est que le voyageur, lui, quelle est la question que vous posez quand vous allez en voyage? La première question. On va où, n'est-ce pas? On va où? Après, tu te poses l'autre question. Je suis où là pour pouvoir aller là-bas? Parce que c'est sûr que si tu es à Québec et que tu veux aller à Montréal, tu voyages au sud. Mais si tu es à Toronto, que tu veux aller à Montréal, prends pas la route vers le sud, tu t'en vas vers les États-Unis. Donc, dépendamment de là où tu es, tu vas t'orienter vers là où tu veux aller. C'est souvent ce qu'on se pose comme question. Mais les personnes errantes ne savent ni où elles sont, ni où elles vont, ni ce qu'elles ont en main, ni avec quoi elles errent dans la vie. Et vous savez ce que veut dire le mot errer? Eh bien, c'est la même chose, c'est le mot d'être pécheur. Lorsque nous étions errants, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. La croix est l'endroit dans lequel Jésus vient prendre toutes nos errances, tous les sentiments d'être à côté de la cible. Il a pris nos péchés sur lui. Et péché ici, ce n'est pas juste une faute morale ou un mauvais acte, c'est ce sentiment d'être décalé, de dire j'ai l'impression que je vis et je pédale à côté de mon vélo. J'ai l'impression que je cours à côté de ma voiture mais que je n'arrive pas à rentrer dedans pour reprendre une vie qui a une vraie direction. Paul nous disait, je cours, mais non à l'aventure. Je cours en ciblant, pourvu que j'accomplisse ma course. C'est cela le voyage de rêve, le fameux chazon, qui est le rêve que Dieu a fait avant la fondation du monde, que la Bible appelle dans Éphésiens le dessein éternel de Dieu, c'est-à-dire le projet de Dieu. Et Dieu, son désir, quand il nous voit naître, c'est de dire, est-ce que tu vas rencontrer mon projet pour toi? Chaque fois que tu rentres dans le scénario et que tu joues ton rôle, tu vas sentir ta vie, pas une vie facile, mais tu vas sentir une plénitude. Comme Jean-Baptiste à qui on dit, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Quel est ton rôle? Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Paul, qui es-tu? Moi, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Sa grâce n'a pas été vaine. J'ai évangélisé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Sachant qui il était, Jésus s'est dépouillé et est venu laver les pieds de ses disciples. Pourquoi? Il savait qui il était. Au lieu de courir toutes sortes de courses de succès que le monde occidental nous demande de faire, d'accumuler des biens, de courir après toutes sortes de choses, quand on vient écouter le rêve que Dieu a pour nous, on a une vie qui devient absolument savoureuse et extraordinaire. Puis, j'aimerais vous dire ceci. Si vous aidez les gens à réaliser leurs rêves, ils vont vous inclure dans le vôtre. Mais aussi, si vous, chacun d'entre nous, nous écoutons simplement le Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Il va placer dans nos cœurs des chemins tout tracés. Il va nous dire son projet. Puis je ne suis pas en train de dire que tout le monde va devenir célèbre, riche, fort, intelligent, beau.
Je suis simplement en train de dire, la satisfaction n'est pas à devenir célèbre, riche, intelligent, beau et sage et tout ça. La satisfaction, c'est de dire, est-ce que je suis dans mon rôle? Est-ce que je suis dans ce que Dieu a prévu pour moi? Et il vient par toutes sortes de façons d'éveiller ce rêve au-dedans de nous, comme on va le voir ici avec cette maman qui fait ça avec son fils. Joe, comment va? Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Joe, comment va? There'll be a day we'll fly away, just you and me, and a bag full of dreams. There might be rain, it might be cold, as long as you're with me, your hand I will hold. You and me, doesn't matter where we are, we'll be anywhere we want. Just as long as you're with me, we'll be free. Doesn't matter near or far, we will get there. We will get there. You and me, doesn't matter where we are, we'll be anywhere we want. Just as long as you're with me, we'll be free. Doesn't matter near or far, we will get there. Yes, we'll get there. We will get Vous avez beaucoup Ça de sent chance. bien, et Tu toi? es la femme de mes rêves. Ça fait longtemps. Oh, Ça fait longtemps. oh oui. Ça va très bien, toi? Ça va bien. Est-ce que ça va? Et toi? Ça fait longtemps? Vous êtes drôle. Ça fait longtemps. Oh. Bonjour, comment ça allait? Oui? Today's the day we'll fly away, just you and me, with places to see. There might be rain, it might be cold, but I promise you this, your hand I will hold. You and me, doesn't matter where we are, we'll be anywhere we want. Si vous aidez les gens à réaliser leurs rêves, ils vous incluront dans le leur ensuite. Si nous, ici, sur la rive sud, nous nous intéressons aux gens qui nous entourent, les jeunes, les moins jeunes, et qu'on éveille au-dedans d'eux le désir de voir pourquoi est-ce qu'ils ont été créés. Si on les aide à comprendre leurs rêves, leur destinée, leur destination, le cœur de la cible pour eux, il se pourrait qu'ils finissent par dire que l'Église, finalement, c'est autre chose qu'une bande de fanatiques qui savent crier Alléluia le dimanche et qui sont contre tous les plaisirs et tous les bonheurs de la vie. Ils pourraient nous percevoir comme des gens qui font partie de la solution et pas du problème. Et si nous aidions les personnes à reconnaître leurs rêves, ils pourraient nous inclure dans le leur. Et c'est ça ce que je souhaite. Je souhaite qu'on ne soit pas une verrue sur la rive sud, mais que nous soyons inclus à la solution, inclus à la belle vie qui est là. Et il a prévu pour chacun, chacune, un chemin de rêve. Psaume 84, 2. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur
un chemin tout tracé. Chaque être humain a dans son cœur un chemin tout tracé. Et si nous étions des agents d'éveil pour aider chaque personne, nos voisins, nos voisines, nos collègues de travail, à découvrir ce chemin qui est tracé dans son cœur, c'est pourquoi Dieu l'a créé. Alors un voyage, il se passe quelque chose, c'est que bien souvent, un voyage peut fatiguer. Et Jésus le sait, lui-même il est dit dans le moment où il est avec la Samaritaine dans Jean 4, Jésus fatigué du voyage. Jésus savait qu'un voyage pouvait être épuisant. Je trouvais cette image assez drôle, j'ai tapé Oasis dans mon moteur de recherche, puis j'ai vu ça, j'ai vu un désert avec une porte qui ouvre sur un point de rafraîchissement, et vous avez vu ce qu'il y a écrit sur la porte? C'est Jésus écrit sur la porte. C'est ça, c'est exactement la belle image. Et c'est ça ce dont la foule a besoin. La foule a toujours besoin d'un endroit dans lequel peuvent être accueillis, parce que le voyage est fatigant, parce que le voyage peut être stressant, et dans un voyage, on peut être languissant. Jésus, voyant la foule, elle était comme languissante et abattue. Un esprit d'abattement. Puis ici au Québec, on le voit ça, la dépression qui est là, les jeunes qui ont des records de suicide. Il y a un abattement qui est là. Il y a une espèce de perte d'espoir pour vrai. Alors on fuit tout ça et on se distrait dans toutes sortes de choses. Mais Jésus, lui, entend les cœurs qui souffrent. Et puis, Jésus se souvient. Quand il était petit, sa maman lui a raconté l'histoire. Tu sais, quand tu étais dans mon ventre, on a dû partir de Nazareth jusqu'à Bethléem. À un moment donné, on était tellement fatigués au milieu du voyage que moi, j'allais accoucher. On n'en pouvait plus. Et on est arrivé dans une maison qu'on appelle la maison des voyageurs. Et quand on a frappé à la porte de la maison des voyageurs, un lieu normalement, on est toujours accueilli. On nous a répondu, il n'y a pas de place pour vous dans la maison des voyageurs. Et ça nous a laissé tellement découragés, tellement démunis, qu'elle a dit à son fils Jésus, jamais tu devras dire à quelqu'un, il n'y a pas de place pour lui dans ta vie. Et Jésus vient nous dire, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Il y a toujours de la place pour quelqu'un qui vient à moi. Il avait bien appris la leçon parce qu'il se souvenait de cette histoire. Il n'y a pas de place pour eux dans la maison des voyageurs. Alors Jésus raconte l'histoire d'un voyage. Un homme qui part de Jérusalem et il s'en va vers Bethléem, ou Nazareth, vers Bethléem. Et en chemin, les dangers du voyage, des brigands l'attaquent, et puis il est blessé, et il est sur le bord du chemin. Là passe quelqu'un d'autre qui voyage, qui est un pasteur. Et lui, il n'a pas le temps, parce qu'il a sa réunion, il a sa prédication, il a tout un tas de choses dans la tête, les rendez-vous, les soucis de budget, il passe, puis je suis désolé, je n'ai pas le temps. Et il passe derrière quelqu'un qui est un théologien, puis il n'a vraiment pas le temps non plus, il a ses cours à la faculté qu'il doit aller donner, puis il n'a vraiment pas le temps. Et passe un étranger de cette race qu'on n'aime pas. Je ne sais pas la race que vous n'aimez pas, mais lui, il s'appelait le Samaritain. Et lui, le Samaritain, dans son voyage, il s'arrête et il prend le temps pour venir accueillir, et pas seulement soigner, mais l'amener dans la maison du voyageur. Si vous relisez le texte de Luc 10, vous allez voir, il le ramène à, selon les versions, l'hôtellerie ou la maison du voyageur. Parce que le voyage peut nous blesser. Parce qu'il y a autour de nous toutes sortes de personnes blessées. Et ces personnes attendent, est-ce qu'il existe un lieu où je suis accepté inconditionnellement, où on prend en compte mes blessures, on va prendre le temps et on va donner de l'effort pour que je sois accompagné et guéri. Un espace où je retrouve acceptation, bien-être et courage. La raison pour laquelle ce pasteur et ces théologiens ne se sont pas arrêtés, c'est qu'ils étaient juste trop occupés. Péché numéro 1 ou numéro 2 de notre civilisation, de notre temps et de lieu où nous sommes. Mais toujours sur le podium des 3 premiers péchés, trop occupés. Pourquoi est-ce que les enfants n'appellent pas les parents? Papa trop occupé. Pourquoi est-ce que les maris, les femmes n'en prennent pas le temps? Trop occupés. Seigneur, tu sais que je t'aime, mais pourquoi je ne prends pas le temps avec toi? Trop occupé. C'est toujours ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a besoin, dans un voyage,
de maison des voyageurs, d'un lieu de refuge, d'un endroit où on fait une vraie pause. Parce que quand la vie s'emballe, étant trop occupés, nous nous déréglons et nous ne voyons plus les choses qui sont importantes. C'est pour ça qu'au milieu de tous les psaumes, de beaucoup de psaumes, vous avez ce petit mot « c'est là ». C'est là qui veut dire une pause. C'est là qui vient nous dire, quand le psaume était chanté, s'il y avait « c'est là », on faisait un silence pour se désencombrer la tête. Parce que en ce temps-là aussi, quand il lisait la Bible, il pensait à autre chose. Donc, il dit pause, silence, silence, désencombre ta tête. Et dans ce silence-là, médite sur ce qui vient d'être dit. Donc, comme nous, eux aussi devaient relire ce qui venait d'être dit parce qu'ils avaient lu machinalement. Mais c'est plus que le psaume, c'est nos vies. À un moment dans nos vies, il faut s'arrêter et réfléchir sur qu'est-ce que je viens de vivre? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je suis? Comment je me suis encore décalé? Comment je me suis mécanisé au lieu de m'humaniser? Comment mes émotions ne répondent plus à la compassion, elles répondent juste à l'urgence? Alors je veux méditer sur ce qui vient d'être dit et repartir sur un autre rythme. C'était ça, le c'est là, la pause. Et nous en avons tellement besoin de ce lieu d'accueil des voyageurs où ils peuvent faire une pause. Et mon souhait, c'est que nous soyons un lieu comme cela, où c'est possible de s'arrêter, c'est possible de réfléchir, c'est possible de se réorienter. Quand on fait une pause, on amène de nouveaux regards, rétrospective, ce qui était, perspective, nouveau regard sur ce qui est, prospective, ce qui sera. C'est cette façon de regarder dans notre vie, qu'est-ce que j'étais en 2021, où j'en suis aujourd'hui 2022, que sera 2023, 2025, 2030, de pouvoir s'arrêter, de simplement dire, dans la pause, parle-moi. Parce que quand on ne s'arrête pas, on n'a pas le temps de le voir. Et nous nous déshumanisons. Et c'est ce qui nous empêche d'être accueillants et d'être une bénédiction pour les autres. Alors je souhaite que nous soyons un espace d'accueil inconditionnel, de repos, de bien-être. Nous sommes en voyage, et comme je dis, en voyage, on peut voyager léger ou confortable. On peut voyager léger ou confortable. Nicole revient de Colombie. Oui. 11 grosses valises et 5 petites. Nicole, pour moi, c'est un cas de divorce, ça. Mais quand vous mettez 20 Nicole ensemble, vous avez ça. Alors, il y en a qui voyagent pour soi-disant être confortable, ça voyage vraiment pas léger. Donc, on a le choix au moment du voyage, léger ou confortable. Hein? Ben, souvent, c'est les deux, en fait. Il s'agit de savoir de quoi on va devoir se décharger et de quoi on va pouvoir s'équiper pour vivre le voyage de façon confortable. Parce que trop léger, c'est pas confortable non plus. Donc, c'est une science qu'on essaie d'apprendre bientôt depuis 45 ans avec Isabelle. C'est pas si pire. Maintenant, on arrive au moins à ne pas se disputer. Enfin, il reste jusqu'à ce soir, ma chérie, si on veut faire notre dispute traditionnelle, mais normalement, c'est bien parti. Et Jésus sait que dans le voyage, les voyageurs sont chargés. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Attends, Jésus, tu es en train de nous dire qu'on doit se décharger? Et juste une fois qu'on est déchargé, tu dis, je vais vous mettre un joug. Il y a quelque chose là. Oui, tu as raison. Tu parles chinois? Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Ça veut dire mon joug, il est confortable. Je veux vous équiper de quelque chose qui va vous rendre confortable pendant le voyage de la vie. Mais je veux vous décharger de ce qui vous rend lourd, abattu et languissant comme cette foule. Alors on va voir des choses qui nous aident à être déchargés et d'autres sur lesquelles on va se recharger. Au mois de novembre, Isabelle va faire ici un samedi matin, puis je vous invite tous à participer. Samedi matin pour se décharger de toutes les choses qui pèsent sur nous, des choses du passé qui nous appartiennent, que nous on a vécues mais qui ne devraient plus nous appartenir, des choses qui ne nous appartiennent même pas, qui appartenaient à nos parents, à nos grands-parents, jusqu'à 3-4 générations que l'on porte. Des peurs. Des fois, on ne sait pas que l'on porte des peurs. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour certains de juste
s'asseoir face à face avec une personne et boire un café ensemble et dire « Raconte-moi qui tu es. » Je ne vais pas faire ça. Cette peur, on a juste besoin de l'enlever. Pourquoi? Parce que le contraire de l'amour, c'est la peur. L'amour parfait bannit la peur. La peur n'est pas dans l'amour. La peur combat l'amour. La peur diminue l'amour. Chaque fois que je laisse la peur grandir, l'amour diminue. C'est un combat. Donc, on va simplement être déchargé de ces peurs, déchargé de ces voix dans notre tête qui nous disent que non, tu n'es pas à la hauteur. Non, Dieu ne pourra jamais pardonner ça. Si les autres savaient à quel point, non mais s'ils savaient en plus, s'ils avaient tout vu de ta vie cette semaine, oui mais Dieu sait. Et on vit tous par la grâce, et on est tous des fêlés qui laissons entrer la lumière par nos fêlures. Et on est tous des fêlés qui disons, Seigneur, fais-nous grâce, parce qu'aucun d'entre nous est suffisant. Et on marche tous comme des parfaitement imparfaits, qui sommes des candidats pour que la grâce soit avec nous. Mais je voudrais nous inviter à venir vivre une matinée ici entière de ce qui s'appelle Vivre en liberté. Isabelle, avec son équipe, va proposer ça avec l'équipe des soins pastoraux ici. Caroline et d'autres vont être là. Et on veut vraiment, vraiment donner régulièrement ces espaces dans lesquels on est déchargé de ces fardeaux-là. Le joug qui pèse, le bâton qui frappe ton dos régulièrement, cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, que quand tu parles, ce n'est pas intéressant. Tous ces mensonges-là, quand tu peux en être débarrassé, tu voyages léger dans la vie et tu es mieux équipé. En ce jour, ce fardeau sera ôté de dessus ton épaule, l'onction fera éclater le joug. C'est ce que nous attendons dans cette journée-là. Et il va y en avoir, et on va l'offrir régulièrement. Je vais montrer les extraits suivants. Mais ici, c'est l'histoire d'un film qui s'appelle La Mission. Et il y a deux hommes. Un va chez le peuple indien en Amérique latine au XVIe siècle. C'est une histoire vraie. Il est jésuite. Et lui, il veut accompagner ces Indiens à trouver le but de leur vie. Et donc cet accompagnement, c'est step by step, étape après étape. Et donc il sait qu'ils ne sont pas parfaitement catholiques ou parfaitement évangéliques à ce moment-là. Mais il les accompagne dans la découverte. L'autre dit c'est des sauvages et il veut les tuer et conquérir leur territoire. C'est lui. À un moment donné, il est touché par la grâce de Dieu et il voit, il a commis un meurtre, puis il est convaincu de péché, puis il pleure et il veut demander pardon. Et là, il vient voir son ami jésuite pour lui dire « Comment je peux faire pour qu'il me pardonne ?» Et il lui dit « Tu vas porter ce poids, le fardeau de tous tes péchés, du bas de la montagne, tu vas gravir tout cela jusqu'en haut. Et quand tu vas arriver en haut, tu vas leur demander pardon. Et c'est eux qui vont décider ce qu'ils feront de toi. » Alors c'est ce qui se passe ici quand ils montent. Là, il est en haut. Et ils vont décider. Le salaire du péché, c'est la mort. Ou la grâce de Dieu. Voyager léger. Mais ensuite, nous sommes cette communauté d'accueil qui faisons grâce à tous ceux qui sont venus chargés, lourds, et qui ont été débarrassés du poids. J'ai tellement envie de voir ces beaux sourires parmi nous, de gens qui viennent d'être débarrassés de ce poids. Chargez-vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Puis ensuite, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Donc, comment est-ce qu'on va être équipé?
Comment est-ce qu'on va être équipé? De quoi se décharger? Que garder? Parce que quand on devient chrétien, oui, on est une nouvelle créature, mais on garde notre personnalité, nos tempéraments, nos préférences comportementales, notre forme d'intelligence, les valeurs que papa et maman nous ont transmises. Il y a des bonnes choses dedans qu'on va continuer. Puis, de quoi s'équiper? Parce qu'il y a d'autres choses qu'on va recevoir quand Jésus nous dit « Recevez mes instructions ». Qu'est-ce qui est important ici? Ce qui est important, il faut comprendre, le but, ce n'est pas de se charger de nouveau de tout un joug religieux, de bagages inutiles. C'est juste de s'équiper pour faire le voyage de la vie de façon sécuritaire. Parce que le voyage de la vie est dangereux. Paul lui-même nous dit fréquemment en voyage, j'ai été en péril, puis il fait la liste de tous les périls possibles. Et simplement ici, de recevoir les instructions de Jésus, de plonger dans la parole de Dieu, de choisir, de connaître la vérité, et c'est la vérité qui nous rendra libres. Et c'est la vérité qui va permettre que cette voix dans ta tête qui dit que tu n'es pas à la hauteur va finir par se taire. Et tu vas entendre « Je t'aime d'un amour éternel, je te conserve ma bonté ». Tu vas entendre « Je danse autour de toi des danses de joie, comme un père le fait avec son enfant qu'il voit grandir. » Tu vas entendre une voix, la voix de Dieu qui va te libérer de tout ce qui est culpabilité ici. Mais également, je voudrais nous inviter à s'équiper d'une vie d'église régulière. Et je sais que depuis des années, tant mieux, on est libéré de ces menaces religieuses qui nous ont infantilisés pendant longtemps. Si tu ne viens pas un dimanche à un culte, la colère de Dieu va te poursuivre. On en a fini avec ça. Mais en ce temps-là, la façon de faire, c'est comme si on protégeait des enfants, en train de les menacer. Il a dit, si tu ne viens pas à l'église, attention, là, là. On est content d'être débarrassé de ça. On a découvert la liberté sans être puni si on ne va pas à l'église. Et tant mieux. Mais pour beaucoup, c'est devenu un terrain glissant sur lequel peu à peu, on s'éloigne ou on se relâche. La maturité, c'est de faire les choix qui sont bénéfiques pour nous, pour le voyage de la vie, sans la menace de la punition. La Didaché, le premier livre des apôtres après le Nouveau Testament, disait ceci: fréquentez vos assemblées le plus souvent possible, comme Hébreux 10, 24. N'abandonnez pas le rassemblement de vous-même. Et je peux vous dire que j'ai vu des gens réguliers s'exposer à la parole de Dieu tout seuls et vivre une vie d'église. Pas juste venir à un culte, mais vivre une vie avec d'autres dans l'église, avec d'autres qui racontent leurs propres histoires de foi, leurs découvertes, leurs expériences. Au bout de quelques années, on regarde, même celui ou celle qui n'a jamais eu la prophétie avec coup de tonnerre et 3 anges, même celui-là, quand il grandit régulièrement, au bout de quelques années, c'est lui qui est bien plus mûr, parce qu'il a pris des racines, il a gardé les instructions de Jésus et un joug doux et léger. Et on veut simplement être les uns pour les autres un joug doux et léger. On ne va pas se rendre la vie compliquée, on ne va pas se rendre la vie difficile. On veut être cette église colonne appui de la vérité. Alors justement, les compagnons de voyage, pour terminer. Parce que ce voyager seul, par moment on en a besoin. Mais ce n'est pas le fun de rester toujours seul, puis ça peut être très dangereux aussi. Donc on a des compagnons de voyage. Et dans les premiers compagnons de voyage que nous avons, bien souvent, c'est la famille. C'est eux qui partagent l'aventure. C'est eux qui voient notre grimace. C'est eux qui nous font faire des grimaces aussi parfois. Mais c'est un très beau terrain ici. Et la famille, c'est les premiers cadeaux de Dieu pour nos compagnons de voyage. Et combien notre cœur est de voir des familles en santé, de voir des couples en santé, de valoriser les enfants, les adolescents parmi nous. Il n'est pas question qu'il y ait 3 églises ici, une pour les enfants, une pour les ados et une pour les adultes. Nous sommes une église. La fête des générations, ce n'est pas juste une fois comme ça, mais nous voulons prendre soin les uns des autres. Nous voulons que les enfants soient complètement intégrés. Je demandais à tous ceux qui sont dans l'équipe des leaders et des prédicateurs, une fois par saison, on descend tous prêcher aux enfants, servir les enfants. Et il y a de la place si vous voulez venir nous aider. Les enfants ont besoin d'hommes et femmes qui prennent soin d'eux. On est ensemble une église, une grande famille. Et c'est la même chose dans nos maisons. Ensemble dans la maison. Et des fois, c'est pas facile. J'ai eu un cadeau cette semaine. C'était mon anniversaire en début de semaine. Et j'ai eu un cadeau, quelqu'un qui nous a offert, Isabelle et moi, d'aller voir le spectacle de Rachid Badouri au quartier 10-30. C'était un beau cadeau.
on était là, puis écoutant ce gars qui racontait, je sais qu'il avait la foi, j'ai connu des gens qui l'accompagnaient spirituellement, etc. Mais là, il racontait comment il est devenu un homme misérable. Et puis moi, je vous le dis en poli, mais lui, il n'utilisait pas ces mots-là. Il est devenu un homme misérable, pitoyable. Parce que la personne qui prenait le plus soin de lui, c'est la personne que lui détruisait le plus, son épouse. Puis après, ses proches collaborateurs. Puis en 2010, il est pris en flagrant délit. Il croit que son micro est coupé. Il s'en va dans sa loge et il explose en injures, insultes contre « Ouais, c'est public que tu as fait venir pour eux. » C'était la fameuse émission Peut contenir des rachides, ça vous dit quelque chose, vous vous en souvenez. Et donc, il commence à dire du mal sur les gens, puis sur le sonorisateur, et puis sur tout le monde. Ce jour-là, tout le monde était parti, il l'avait quitté. Et pour lui, il s'est dit « Ah, ma femme est celle qui a toujours une parole de consolation, une femme de grande compassion. » Il s'est dit, elle va m'aider, elle va me rattraper. Et elle est venue le regarder, puis elle lui a dit, Rachid, j'attends ce moment depuis longtemps. Tu as juste rendez-vous avec Badouri. Parlez-vous, ajustez-vous. Et lui, il est au fond du trou, dans la détresse totale. Mais commence un grand chemin. La flèche était parti dans la mauvaise direction. Commence un grand chemin pour lui, dans lequel, publiquement, en plein théâtre de l'Étoile du quartier 10-30, il déclare sa foi, de comment sa trajectoire est corrigée par l'amour et l'attention qu'il commence à apporter au plus proche de lui, par un cœur humble. Il a découvert, et il l'a dit ce verset devant tout le monde, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. C'est ça le secret de la vie. Et quand vous avez quelqu'un comme Rachid Badouri qui vous dit ça devant des milliers de gens tous les soirs dans son spectacle, vous comprenez qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer d'une part, et d'autre part, ça donne tellement de crédibilité que ceux qui partagent l'aventure de plus proche sont ceux dont nous devons prendre soin davantage. Et je vous assure, je plaide coupable. Je plaide coupable. J'ai rencontré un jour un pasteur que j'aimais énormément aux États-Unis, il avait une grosse église. Je l'ai écouté, j'ai lu son livre sur le couple. Je déteste les livres sur le couple. Je déteste. C'est toujours tellement stéréotypé que même les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Moi, je viens de Jupiter ou Neptune ou ce que tu veux. J'ai l'impression que je suis sur quelle planète. Je colle jamais dans les stéréotypes comme ça. Alors, quand je l'ai écouté parler, puis je dis, enfin, j'ai lu un livre d'un pasteur qui a un mari pire que moi. Merci. Je suis seulement numéro 2 au monde. Je sais que j'ai trouvé mon numéro 1. J'ai trouvé mon maître. Il m'a dit, oui, tu as raison. Mais avec lui et avec d'autres, j'apprends depuis. Et je veux vraiment être un homme qui rend ma femme heureuse. J'ai écrit mon but. Un de mes buts de la vie, c'est la faire sourire 1 million de fois. J'espère que je la ferai toujours sourire davantage que ce que je la fais pleurer, parce que des fois, je fais aussi le mauvais rôle. Mais pour moi, il n'est pas question que ma compagne de vie soit rendue malheureuse. C'est tellement important pour chacun de nous, les gars. Et Simon va nous aider avec son groupe d'hommes, il va nous aider probablement à être des meilleurs maris et tout le genre de choses qu'on peut faire, mais c'est tellement précieux. Puis on a non seulement notre famille, mais on a nos proches. Comme Jésus parle de ces relations fondamentales et relations instrumentales, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Ça, c'est mes amis privilégiés. Et pour les envoyer prêcher. Donc on est ensemble et on fait ensemble. On est ensemble parce que c'est ensemble c'est en fréquentant ces personnes que je vais devenir la personne que je suis appelé à être. Je vais atteindre le cœur de la cible de qui je suis, la personne que je deviens. Mais en même temps, on fait ensemble. Et on va faire ensemble cette mission d'aider les gens de la rive sud à retrouver le cœur de la cible pour eux, à retrouver le chemin, à trouver un espace de bien-être et de direction pour leur vie. Parce que personne ne peut faire ça. Je ne peux pas le faire. On va le faire ensemble. Et c'est ça qui est merveilleux. Et pour le faire ensemble, on va vivre l'Église comme une maison, communauté solidaire, au-delà du dimanche, bien sûr. Parce qu'un des visages de l'amour divin, c'est ça. C'est ça l'Église, les amis, ça ne se passe pas toujours dans ce bâtiment. C'est ça, partout dans nos maisons, dans un café, dans un restaurant, où tu veux. Mais où tu es à table avec quelqu'un en train de t'intéresser à lui, savoir
D'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cible dans sa vie, qu'est-ce qu'il croit qu'il a manqué, qu'est-ce qui pourrait l'aider à mieux atteindre sa cible. À chaque fois, tu es en train d'être pasteur et nous sommes appelés à être pasteurs les uns pour les autres. Je ne crois pas à quelque chose de pyramidal qui vient du ciel comme Moïse descendait de la montagne. Je crois à celui qui est ressuscité des morts et qui a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples en montrant l'amour que vous avez les uns pour les autres parce que c'est à ceux-ci qu'ils seront convaincus. Ils vont sentir au-dedans d'eux le rêve et en train de dire « Voyez comme ils s'aiment. J'aimerais appartenir à un tel groupe. J'aimerais être à cette table. J'aimerais avoir un ami qui m'écoute de cette façon-là. C'est ça ce que je cherche dans la vie. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et cela va faire grandir l'Église plus que toute autre chose, plus que toutes les techniques, plus que tous les miracles, plus que tout ce que nous pouvons démontrer à l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est pour ça que cette petite salle ici ne va pas toujours être dans cette même disposition. Pendant l'automne, déjà, 2 fois, nous allons expérimenter cette disposition que vous voyez à l'écran. Autour de petites tables, de 6 à 8 personnes, on va faire un café croissant et on va faire aussi quelque chose, fin novembre, qu'on appelle le World Café. Le World Café, c'est, on va apprendre les uns des autres, mais ça va être le fun. On va expérimenter d'autres façons de faire l'Église. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça va être tout simple, très simple. Des tables et dire simplement qu'est-ce que c'est que l'adoration. Et on a 15 minutes, tout le monde dit ça. Et quelqu'un écrit sur la nappe en papier qu'est-ce que c'est que les réponses qu'on donne. 15 minutes après, on change des tables, on s'en va à une autre. Et là, on dit c'est quoi qui t'aide à adorer et quels sont tes parasites, tes gènes pour adorer. Puis quelqu'un prend des notes pendant 15 minutes, puis on change de table. Et enfin, on est habitué à ce que l'adoration soit ça, un band qui nous conduit dans des champs. Et nous, on suit. Plus ou moins, quelle autre façon on pourrait avoir pour offrir à Dieu l'adoration qu'il attend de nous? Puis là, on va écouter les idées et on ne termine pas. Vous savez quoi? On va le faire maintenant pendant 20 minutes. Ce n'est pas une belle réunion, ça? C'est magnifique. C'est une autre façon de faire. Mais tout le monde va contribuer à son idée, à construire une église qui adore. On va jouer ensemble. La vie est trop difficile parfois pour ne pas créer des espaces de jeu et des espaces de découverte et des espaces d'innovation. Alors, pour terminer, Philippe, tu nous dis tout ça, mais là, au point où on en est, qu'est-ce qu'on va faire pour avancer? Un petit pas, step by step. Moi, le pas que je vous demande, c'est d'inviter quelqu'un pour un café pendant l'été. C'est un petit pas. Je vous demande d'inviter quelqu'un, vous avez le droit de changer, si vous n'aimez pas le café, vous avez le droit que ce soit un coke, vous avez le droit que ce soit autre chose, ce que vous voulez. Mais invitez quelqu'un, racontez votre histoire, écoutez l'histoire de l'autre. Juste ça. Et peut-être, il va y avoir d'autres choses après, mais au moins ça. Puis, pour le faire, planifiez à l'avance. Parce que sinon, vous allez toujours arriver à... on voulait, mais... Alors, on voulait, mais... On vous le met dans le panier. Parce que simplement, on peut décider avec un agenda, on fixe une date qui nous convient à deux, et on le fait. Ce n'est pas très compliqué. Puis, un petit conseil. Si vous voulez que la soirée ne soit pas plate, donnez un petit détail confidentiel sur une petite faiblesse que vous avez. Ça attire toujours, ça vous rend beaucoup plus séduisant. Non, c'est vrai. Si vous parlez juste, ouais, j'ai fait ça, puis mes succès, puis moi je suis un homme d'affaires, puis j'ai tel chiffre, et comment ça va se sentir l'autre en face? Mais exactement. Je ne suis pas à la hauteur. Commence par dire une de tes failles. Quand je vous dis que parfois, ça m'arrive, à mon grand regret, de rendre Isabelle triste, je vous ai confié une de mes failles. Il y en a qui vont me haïr plus, mais les hommes ici qui font des fois pareil vont dire « Ah, il est comme nous, lui. » Ben oui, même pire. Mais je me soigne et je marche. Mais ce qui est important, c'est un petit détail, parce que c'est l'humilité. L'humilité qui crée un chemin de relation. On est attiré bien souvent par les faiblesses des autres plus que par leurs grands succès. Puis je voudrais vous encourager, prenez l'initiative. N'attendez pas que ça vienne de... Bon, moi je vais rester assis, puis les autres, ils n'ont qu'à venir m'inviter. Les uns, les autres. Les uns, les autres. L'initiative te revient. L'initiative revient à chacun et chacune. Il y en a qui vont dire, mais il dit toujours la même chose, ce pasteur-là. Oui, jusqu'à ce qu'on le fasse.
J'ai d'autres choses à dire après. Mais avant, je crois que c'est quelque chose qui est indispensable parce qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dernier petit film, et ensuite je vous parle de notre nom et de notre nouvelle Église. Un petit film ici qui nous montre que... Je vous le dis après. Ton père aura vraiment tout vu. Non. Il m'a pas vu grandir. Tiens, il t'a laissé cette lettre avant de mourir. À la fin de notre vie, on aura entraîné des personnes à vivre cette aventure avec nous. Et le Père lui-même pourra nous dire, je suis heureux d'avoir vécu cette aventure avec toi. Et je voudrais pouvoir vous dire, je suis à chacune et chacun ici, je suis heureux de vivre cette aventure avec toi. Je suis heureux que tu sois là pour qu'on vive cette aventure ensemble. On va en découvrir des choses, des moments plus faciles, des moments moins faciles, mais je suis heureux de vivre cette aventure avec toi. Je suis heureux de vivre cette aventure avec toi. Je suis heureux qu'on vive cette aventure ensemble. Et à la fin, on sera plus les mêmes. En cours de route, on va être transformés. Et c'est ce que je trouve absolument extraordinaire. Alors, dans cette aventure, je vous ai dit au commencement que j'allais vous parler de notre mission et de notre nom en tant qu'Église. Donc, je vous disais, au début, on a commencé en disant, si la vie est un voyage, quel pourrait être le rôle de l'Église? Et on avait fait des rencontres avec des leaders élargis ici, et une vingtaine, trentaine de personnes. Et ce qui ressortait, c'était que
Notre rôle, ce serait d'accueillir des voyageurs dans la vie. Si la vie est un voyage, le rôle de l'Église, c'est d'accueillir des voyageurs. Oui, quoi d'autre? Leur donner à boire, à manger, prendre soin, donc les ressourcer, soigner. Quoi d'autre? Les équiper, parce que quand on voyage, des fois, ils ont besoin d'avoir de bonnes chaussures, d'avoir une boussole, savoir où est-ce qu'ils vont se rendre, etc. Puis quoi d'autre? Se connecter à d'autres voyageurs. Puis quoi d'autre? Parfois, ils sont perdus dans la vie. Et ils auraient besoin de s'orienter. Et une fois qu'ils ont tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on les laisse aller dans leur vie et dans leur appel, dans leur destinée à eux. Et ça, ce serait notre mission. Alors on s'est dit, si c'est ça notre mission, comment on peut le résumer? Alors on va le résumer comme ceci: accompagner des humains pour qu'ils retrouvent, si je le dis avec les mots plus bibliques, la paix et le chemin dans le voyage de leur vie, qu'ils retrouvent bien-être, santé intérieure et direction dans le voyage de leur vie. Accompagner des humains, ici sur la rive sud, de Châteauguay à Sorel. Accompagner des humains pour qu'ils retrouvent bien-être et direction, qu'ils retrouvent le cœur de la cible dans le voyage de leur vie. Ça, ce serait notre mission. Mais alors, ça s'appelle comment cet espace de voyage dans lequel les humains vont pouvoir s'asseoir, se ressourcer, s'équiper, se connecter éventuellement entre eux, puis s'orienter, trouver leur destination là. Ça s'appelle comment ça quand on voyage dans les aéroports? Alors, est-ce qu'on appellerait notre église aéroport? Non, hein? Mais alors, il y a un mot pour ça. Et c'est un mot contemporain, c'est le mot que nous avons choisi. Ce mot, c'est ceci, c'est le hub. Le hub, c'est un mot qui signifie ce que je viens de partager ici, un espace dans lequel des personnes sont accueillies, peuvent se reposer, reçoivent des services pour être nourries, pour être orientées, pour trouver des compagnons de voyage. C'est un espace de rencontre, un espace de service. Alors, la première fois qu'on entend ce mot, toujours, hein? Mais c'est quoi ça? Et si vous avez ce réflexe maintenant, je voudrais vous dire, vous êtes tout à fait normaux. C'est comme ça qu'on a tous réagi la première fois. Et je vais en profiter pour vous faire une confidence que quasiment personne ici ne sait, Isabelle le sait. C'est qu'il y a 3 ans, en 2019, moi je sentais qu'arrivait une période charnière dans ma vie qui allait prendre une nouvelle orientation. J'ai un ami qui a un ministère prophétique en Suisse et je ne le contacte pas tous les mois, ni même tous les ans. Il s'appelle Blaise. Mais ce jour-là, j'avais Blaise au téléphone ou sur Zoom. Puis Blaise me dit, je lui ai partagé, Blaise, prie pour moi, je sens qu'il y a un virage qui arrive dans ma vie, dans mon ministère, etc. J'aimerais que tu pries pour moi. Est-ce que je dois rentrer en France, partir en Thaïlande, où sont mes fils? Il y a quelque chose qui doit changer, je ne sais pas. Puis Blaise s'est mis à prier, puis est revenu avec une parole. Il m'a dit, Philippe, tu vas rentrer un jour sur la terre de tes pères. Alors, je ne sais pas où elle est, parce que je suis né au Maroc, mes parents vivent en France, j'ai étudié au Danemark, puis bon, mais je vais trouver. Juste ça, déjà, c'est compliqué. Mais il me dit, attends, avant de rentrer sur la terre de tes pères, le Seigneur va te conduire à contribuer à la création d'un hub sur la rive sud de Montréal. La création de quoi? D'un hub. Qu'est-ce que c'est un hub, Blaise? Et ça, personne ne le sait. Même dans l'équipe de direction de connexion, je l'ai dit à personne jusqu'à ce jour. Un hub, c'est quoi? Il me dit, un hub, c'est un regroupement de personnes qui ont le même cœur et qui offrent plein de services pour leur entourage. Donc ça va être comme une communauté de gens qui partagent un cœur commun, mais qui se mettent au service de tout leur entourage sur la rive sud. C'est pour ça que ce hub, rive sud, on a ajouté une petite dimension à ça. C'est une communauté de foi, de valeurs. Nous partageons des valeurs communes et de service. Donc notre Église, à partir d'aujourd'hui, ne s'appelle ni Oasis ni Connexion. Notre Église s'appelle le Hub Rive Sud. Donc quand vous venez là, vous allez au Hub maintenant. Je sais que pour certains, ça va prendre quelque temps avant de le digérer, et c'est tout à fait normal. Pour d'autres, ça peut tilter tout de suite, et pour d'autres vont dire, la seule chose que j'aime dans votre nom, c'est le rouge, le jaune et le bleu.
Ben, c'est bien. Merci, Johan. C'est lui qui vient de faire notre logo cette semaine et je propose qu'on lui donne une grande main d'applaudissement. Merci beaucoup. Ah, alors Johan, maman Isabelle demande que tu te lèves, s'il te plaît, pour qu'on voit. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut aller chercher Désiré. Il m'a dit qu'il voulait qu'on prenne la Sainte Seine à ce moment-là. Il devait remonter. Puis, comme il n'est pas là, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour prendre la Sainte Seine. Parce que la table est au fond là-bas. Puis, on va s'arranger dans 1 minute ou 2. Mais si vous voulez, en attendant que Désiré monte, j'aimerais qu'on se tienne ensemble devant le Seigneur. Et j'aimerais qu'on se lève ensemble. Et ce matin, le pourquoi on prend la Sainte Seine et le pourquoi aussi on va célébrer après. On célèbre la Sainte Seine ici devant, comme le pain et le vin, pour sceller le début de ce voyage, le commencement du voyage ensemble. C'est pour ça qu'on va prendre le pain et le vin. Attends, c'est moi qui vais mettre la musique après? C'est un téléphone, d'accord. Parfait. Si c'est Jésus qui appelle, dis-lui que je suis toujours aussi fier de lui. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Vous allez guider ça. Allez-y, parfait. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Je croyais que les gens s'avançaient, donc c'est pour ça que je ne savais pas. Merci beaucoup. J'aimerais prier et qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on fasse comme des vœux de foi pour ce voyage qui nous attend. Pour nous, pour nos familles, nos enfants, mais pour tous les gens sur la rive sud qui finalement cherchent à retrouver la maison du Père. Ce peuple en exil qui cherche à revenir à la maison. Et peut-être vous pensez à des noms, des prénoms. Mais est-ce qu'on pourrait, au moment où on va prendre le pain et le vin, comme dans l'esprit, les associer à nous? On peut, si vous avez les mains libres, on peut lever les mains. Si vos mains ne sont pas libres, vous élevez vos voix, vos cœurs devant Dieu. Et on va apporter ensemble au Seigneur ce voyage qu'on fait et toutes les personnes qu'on va aider à entrer dans le voyage de Dieu pour eux. Seigneur, je te remercie de nous conduire, de nous avoir conduits pendant ces mois. Et je te remercie pour ce jour aujourd'hui où nous voulons sceller ce voyage qui commence ensemble comme une communauté. Nous bénissons ce hub, au-delà du nom qui est là, mais nous bénissons tous les services qui vont être offerts à la population autour. Seigneur, nous bénissons toutes les personnes qui vont se sentir appelées à s'ajouter et à aider à rejoindre la population de la rive sud, là où nous habitons. Seigneur, nous prions non comme des conquérants, mais comme des serviteurs, des hommes et des femmes humbles qui ont besoin de toi pour rejoindre ces cœurs blessés, brisés, qui ont besoin de consolation, de guérison, de bien-être, de repos, de santé. Oh Dieu, nous nous tournons vers toi et nous te demandons, équipe-nous. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Alors Jésus, tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et c'est ce que nous te demandons aujourd'hui. Saint-Esprit, merci. Merci dans ce moment. Merci Seigneur de faire de nous ces témoins.